Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube wolfpound.com. Alors nous sommes aujourd'hui avec l'artiste sculpteur Patrick Brun qui expose jusqu'à dimanche ses sculptures. Nous sommes à Rambouillet. Donc bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, du moins ton trajet jusqu'à la sculpture, D'accord. voilà. Eh bien, le trajet a été un peu long parce que je commence à avoir de la bouteille, hein. Mais j'ai commencé par faire des études d'ingénieur, et puis ensuite j'ai fait un service militaire comme prof de maths, et puis ensuite je suis rentré dans une grosse société américaine dans la région de Rambouillet, et j'ai fait toute une carrière industrielle en fait. J'y ai passé 30 ans et j'ai fait différents postes, de la production au commercial et puis à la direction. Et en 97, ma société, qui était une grosse boîte, hein, où il y avait 35 000 personnes, a été rachetée par une autre société américaine. Et bien sûr, il y a eu des restructurations et des départs et des charrettes, etc. Donc c'est à ce moment-là où Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé de partir, parce que j'avais déjà en tête de faire de la sculpture que je faisais déjà depuis une dizaine d'années, quoi. D'accord. Et donc c'est ce qui s'est... T'es pas arrivé dedans comme ça, les mains vides, en tout cas. Voilà, j'avais commencé déjà à avoir cette idée-là, et j'avais commencé à travailler un peu la sculpture, je commençais à travailler la terre, j'avais toujours fait un peu de peinture, et donc en 98, j'ai quitté mon entreprise, et puis j'ai acheté un atelier. Je suis allé travailler dans un atelier de sculpteur pendant 2 ans, Mhm. qui s'appelle Michel Houplin. Et puis, je suis allé travailler à Paris, à la Grande Chaumière, pour apprendre à dessiner, enfin m'améliorer en tout cas. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire venir des modèles à l'atelier, et puis ça s'est enclenché comme ça. Et puis une fois que les pièces ont été prêtes, j'ai commencé à chercher des galeries. Et donc là, tout ton travail de commercial a payé à ce moment-là. Ou non, pas vraiment, parce que je m'en suis pas servi. Mais j'ai trouvé des galeries, Ouais. soit par relation, parce que les gens me connaissaient, soit parce que des collègues sculpteurs ou peintres m'indiquaient une galerie avec laquelle ils travaillaient, etc. Et donc j'ai travaillé peut-être dans ma carrière avec 30 galeries différentes, hein, Mhm. dans tous les coins de la France, à Saint-Paul-de-Vence, à Toulouse, à Paris, dans le Nord, à Lille, etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir une certaine notoriété, enfin être reconnu en tout cas par les voisins, les amis Et pouvoir en et la vivre, famille. et pouvoir en vivre Mm, mm. Ouais, de non, façon correcte, du je moins. dirais pas ça. Je dirais que pour vivre de la sculpture, c'est assez difficile, hein. D'accord. Et il faudrait faire ça de manière continue, appliquée et avec beaucoup de dynamisme. Or, moi j'avais déjà 60 ans ou plus, et j'avais pas envie de m'investir à fond, à faire du commercial, à courir à droite et à gauche. J'ai fait des centaines de salons, mais je veux dire, j'aurais pu, si j'avais eu 30 ans, j'aurais fait ça d'une manière beaucoup plus structurée et plus Structuré. dynamique pour pouvoir en vivre. Là, c'est pas le cas, hein. D'accord. Alors, on va passer en fait. Alors là, on est dans ton exposition Ouais, où tu présentes en fait tout ton travail, en fait toutes les pièces, bon, plus d'une centaine de pièces qui représentent, comme tu m'as dit, plusieurs époques oui. de tes créations. Donc c'est surtout des femmes. Alors au départ, tu me disais, il y avait les mains, il y avait, Oui, euh, quand on commence à apprendre la sculpture, on fait des sujets simples, hein. mhm, On copie les anciens. Donc moi j'ai copié Mayol, j'ai copié Carpeau, enfin j'ai fait des études si tu veux, hein. mhm, Et puis quand on commence à travailler seul,
moi j'ai fait mes enfants, Ouais. j'ai fait des portraits de mes enfants, j'ai commencé à faire, oui, des mains, des pieds, des éléments, hein. Et puis ben, ensuite on fait des sujets entiers, on fait des panthères, on fait des femmes, on fait des hommes, etc. Alors toi, ici, il y a surtout le mouvement, les positions, l'esthétisme dans tes sculptures, hein, et toujours avec ce point de mire, en fait, c'est cette ligne de fuite qui est, d'après ce que tu me dis, c'est la beauté, ce que tu cherches. Ouais, bon, je me suis spécialisé dans le nu féminin, hein. Hmm. Au bout d'un certain temps, au départ, j'ai fait un peu tout. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des femmes, des nus. Et puis, ça me plaisait parce que je trouve que le corps féminin est un des sujets les plus remarquables qui puisse exister. Intarissable. Donc je me suis un petit peu spécialisé là-dedans. Et puis quand on commence à être un petit peu connu et qu'on a une galerie ou deux galeries et qu'on met des nus féminins dans une galerie, on peut difficilement changer parce que on vous, on vous catalogue, on vous catégorise en tant que sculpteur de nus féminins. Bon, et puis comme ça me déplaisait pas, j'ai continué dans cette voie-là. D'ac- D'accord. Voilà. Alors, Et oui, ce qui me pousse, c'est quand même essentiellement la grâce, la ligne extérieure, la beauté. Je veux que mes modèles soient aussi tranquilles. Je veux dire que c'est pas torturé, c'est plutôt serein. mhm. Elles sont, je sais pas si on les voit Oui, sur la vidéo, mais oui, on les elles voit. sont plutôt cool, quoi. C'est pas des corps torturés, c'est pas extrême. En général, quand les filles viennent poser, on cherche ensemble une pose dans laquelle elles se sentent bien. Mhm. Elles se sentent pas forcément confortables parce qu'il y a quelquefois des poses un peu difficiles, mais en tout cas, pour la plupart des poses que j'ai faites, elles sont à l'aise, tranquilles. Il y en a une derrière moi, je ne sais pas si on la voit, Si, si, on la où voit. j'avais un tabouret de piano, et j'ai dit à la jeune femme, bah, écoute, tu prends une position comme si tu étais à la maison, et à ce moment-là, elle a mis son mollet sous l'autre jambe, elle a mis ses bras comme ça, et puis elle se trouvait bien, elle aurait pu rester des heures à poser comme ça, quoi, hein. Et donc c'est aussi la sérénité qui me pousse. Bien sûr, la beauté de la ligne, et puis quand la fille est un peu forte, ben, je lui enlève un petit peu de hanche, ou quand elle n'a pas assez de sein, je lui en remets, etc. Donc on modifie aussi le modèle, hein. Ouais, et il y a une phase de... Oui, il y a une phase un peu personnelle Ouais. dans le travail, mais relativement peu. Je dirais, j'essaie quand même de représenter la réalité, quoi. C'est très Mais c'est pas académique. ostentatoire, c'est... Oui, bah, ça, je sais pas, mais c'est plutôt académique, quoi, hein. Quand un modèle vient, elle pose, j'essaie de prendre des photos de toutes les parties du modèle, les mains, les pieds, le visage, le mouvement des hanches, etc. Et puis ensuite, je mesure les différentes parties du modèle Ouais. pour essayer de travailler avec les justes proportions. Oui, c'est un travail qui est quand même au départ qui devrait être borné par les mensurations esthétiques. En fait, il y a tout un travail, c'est-à-dire qu'il y a une morphologie à donner. Et ensuite, il y a ton travail qui est de redonner à cette réalité ce trait que tu recherchais au départ. Oui, en fait, le travail, il commence au moment où on cherche la pose. Mm. Parce que dans la pose, tu vas chercher l'élégance, la ligne extérieure, le regard, la position d'une main, la position d'un déhanché, un mouvement d'épaule, etc.
Et ça, c'est quand même essentiel au départ de la sculpture. Mm. Et une fois que tu as trouvé ça, ben, tu as déjà fait une partie du travail. Après, tu essaies de représenter ce que tu avais en tête et et ce que le modèle représente, ce que le modèle donne. Alors ensuite, tu travailles la terre. Moi, je travaille la terre à partir des photos et des dimensions que j'ai prises. Et puis, bien sûr, on essaie quelquefois de mettre une main un petit peu différemment, et puis d'allonger la sculpture si elle te paraît Oui, trop oui. tassée, etc. Donc tu mets une petite touche perso, mais malgré tout, c'est quand même la réalité, quoi. Oui, C'est quand même c'est quand même. le bras, il n'est pas trop long, la jambe, elle est à peu près de la taille normale, le pied est pas trop court et il est bien cambré. Oui, c'est tout ça en recherchant l'esthétisme, la beauté, Oui, tu cherches bien sûr à ce que ce soit que élégant. ça soit élégant. Ok. Voilà. Élégant et plutôt serein. Et plutôt pas trop torturé, tu vois. Voilà. Et les modèles qui après se voient comme ça, comment ça se passe? En général, les modèles, bah, elles sont partie prenante du travail. Donc elles savent, d'abord elles connaissent mon boulot, elles savent quand je travaille, et puis elles assistent à la pause, elles savent à peu près ce que ça va donner, et en général elles se reconnaissent et elles sont relativement fières, hein. Oui, c'est vraiment un beau travail. C'est Euh, c'est gentil, je sais pas si... non, non, c'est un beau travail. D'autant que moi, j'ai aucun. Comme je te l'ai dit, les, les visages humains comme ça, je n'y arrive pas du tout. Ouais, ouais, bah c'est un peu particulier, Je oui. suis un dessinateur de Shadok. Donc, tu nous parlais, tu voulais, en tout cas, on en parlait tout à l'heure, en fait, des améliorations qu'on pouvait donner, euh, du moins aux nouveaux, aux jeunes sculpteurs, en fait. Ouais, ouais, on faisait une réflexion sur la difficulté pour un jeune artiste de percer et de vivre de son art. Je crois que ça doit être extrêmement difficile. Euh, quand un peintre qui a du talent sort d'une école ou des beaux-arts ou peu importe, et essaie de se placer sur le marché de l'art, essaie de vendre Mm. de son travail, je pense qu'il a une longue route à faire et un chemin un peu périlleux et difficile. Pourquoi? Parce que d'abord il y a énormément de peintres, Mm. on parlera des sculptures après si tu veux, il y a énormément de peintres et les galéristes sont extrêmement difficiles. Ouais. Et en plus, les galéristes font maintenant rarement le travail de galériste comme on les connaissait il y a 100 ans. Maintenant, les galéristes, c'est dépôt-vente si votre travail plaît. Donc, vous investissez dans vos toiles, dans vos tubes, dans votre travail pendant des heures et des mois. Vous portez vos toiles. Et puis, si vous avez de la chance, on veut bien vous les exposer. Ouais. Et souvent, on vous demande de l'argent pour les exposer. C'est-à-dire qu'on loue des murs alors qu'on devrait être content de pouvoir montrer le travail d'un artiste, bien sûr, gratuitement. Donc c'est un petit peu difficile pour les peintres, et pour les sculpteurs, c'est encore pire. Ouais, Pour les sculpteurs, je parle des sculpteurs qui travaillent le bronze, ou qui travaillent des matériaux un peu chers. Les galéristes veulent rarement exposer des terres parce que c'est fragile et la valeur ajoutée est faible. est faible. Donc ils veulent des bronzes et le bronze ça coûte cher. C'est pas la matière qui coûte cher, mais pour fabriquer un bronze dans une fonderie c'est excessivement cher. Et donc pour avoir les 10 bronzes nécessaires à mettre dans une galerie pour démarrer à être un petit peu connu du public, commencer à vendre un petit peu, il faut investir dans une dizaine de bronzes, c'est-à-dire dans 15 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros, Ouais. ce qui est une somme pour un artiste qui démarre, quand même. Voilà. Et Donc en fait, bah, c'est très bien que tu nous en parles. Par contre, on va devoir arrêter la vidéo, donc on fera une autre vidéo. Donc je vous invite tous à venir à l'exposition de Patrick Brun
place de l'Europe, c'est bien ça, Oui, à c'est Place de Rambouillet. l'Europe. Elle sera jusqu'à dimanche. Tous les après-midi jusqu'à dimanche. En fait, je réunis une centaine de pièces tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour essayer de toucher un public directement plutôt que de passer par les galeries. Et donc, c'est cette année que ça se passe et c'est maintenant. Très bien. Donc, écoutez, merci en tout cas de nous avoir reçus. Quant à nous, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne et on vous dit à bientôt. Au revoir.